Et quand en fait, vous vous rendez compte quelque part, je suis un peu provocateur, tout se passe comme si le but, le défi qui se pose à la gauche en Europe aujourd'hui, c'est pas de trouver les mécanismes intellectuels, les concepts qui soient opératoires dans le monde aujourd'hui, mais de prouver qu'on n'a pas eu tort hier. C'est-à-dire, on est complètement dans le rétroviseur. En Algérie, je vous rassure, ce n'est guère mieux. Quand on vous dit aussi finalement, si ça marche mal, c'est parce que les Russes ont mal réussi leur coup, l'Union soviétique a mal géré l'affaire, il faut essayer de faire mieux. Ben, vous allez là-bas, vous entendez à peu près la même chose. L'islamo-progressisme, le panarabisme, qui a sévi dans la rive sud de la Méditerranée, qui aujourd'hui a glissé vers une forme d'islamo-populisme, ne veut pas être mis, il y a un déni de réalité. Ils refusent d'assumer leur bilan, et quand vous donnez des éléments de régression terribles, qui soient sociaux, culturels, moraux, eh bien on vous dit non, c'est parce qu'on a mal appliqué le projet islamiste, donc on va faire mieux la prochaine fois. C'est plus de 100 000 morts, je pense qu'on va aggraver le score. On est dans cette espèce de rigidité, je suis psychiatre de formation, donc, de rigidité psychologique qui fait que admettre qu'il faille reconsidérer les choses du point de vue théorique ou du point de vue pratique sonne comme une hérésie. On n'est plus dans le réel. Et si on n'arrive pas à dire que ce qui est vrai ici, qui peut être porté par les uns et les autres, les forces sociales et politiques, est légitime, peut être légitimement revendiqué ailleurs, je crains que vous n'ayez à devoir enregistrer les contre-coups de cette émission, en tout cas de cette paresse intellectuelle, parce que vous ne pouvez pas vous accommoder de régimes politiques qui sont en train de sceller au propre et au figuré leur société et vous plaindre que des jeunes viennent envahir vos banlieues. Et en plus, traiter ces jeunes de banlieue toujours avec la même condescendance, quel que soit le débordement auquel ils se livrent, il faut les comprendre. Sous-entendu, il faut les justifier. Ce n'est pas le meilleur service que vous puissiez leur rendre à eux, et je ne crois pas que ce soit le meilleur service d'assurer leur intégration. Tolérer qu'un jeune au motif qu'il est basané et le montagne, vous avez remarqué, n'est pas suédois, et le droit, quel que soit le délit qu'il a commis à l'impunité, pose problème. Je sais très bien que ce n'est pas comme ça que les choses se posent. Toujours. Ce n'est pas dans ces termes exactement qu'elles se posent. Mais il y a une espèce de condescendance alimentée pour des considérations historiques, géostratégiques, et un peu de tiers-mondisme qui n'a pas complètement évacué la pensée politique de la gauche socialiste qui me pose problème. J'ai beaucoup d'amis au Parti socialiste. Les choses sont claires. Et c'est vieux. Je crois que nos relations à gauche sont rythmées par des attributs moraux qui se traduisent par des déclinaisons politiques qui nous posent problème. Au jour d'aujourd'hui, dans la relation que nous devons établir autour de la Méditerranée, et j'aurais fini. Vous savez que François Mitterrand était ministre de l'Intérieur au moment où la guerre a éclaté en Algérie. L'Algérie, c'est la France. L'Algérie, c'est la France, la seule réponse à la rébellion, c'est la guerre. Bon, un énorme dérapage qui s'est traduit par ce que vous savez. C'est une erreur, c'est une erreur. Point. 62, l'Algérie devient indépendante. Comment on essaie de rattraper les pouvoirs spéciaux de 56, etc., etc. On décide donc que le FLN, qui n'avait plus rien à voir d'ailleurs avec le mouvement insurrectionnel armé qui avait libéré le pays, c'était devenu une bande de janissaires qui faisait pire que ce que faisaient quelquefois les soldats français là-bas, et je sais de quoi je parle à titre personnel, ont été adoubés par le Parti socialiste. Il était absolument impossible de dire le moindre terme dans les journaux de gauche contre l'Algérie dans les années 70. Impossible. Ce faisant, ce n'était pas tellement pour aider le FLN, c'est pour gérer les états d'âme de la gauche. Le programme de la gauche, c'était d'essayer de mettre des pansements là où ça pouvait faire mal. Très bien. Arrive l'explosion qui a ébranlé le FLN. Que fait le Parti socialiste avec l'avènement du fils? Pour se dédouaner du soutien qu'il avait donné au FLN parti unique, il décide de soutenir les islamistes.
C'est pas dit comme ça, mais c'est exactement cela. Moi, j'ai été accueilli ici. Moi, quand je dis moi, c'est des gens qui partagent un peu le projet que je porte. En venant ici, nous étions vraiment des parasites qui empêchaient le peuple algérien de s'accomplir après la décolonisation, la construction de l'État national et enfin la consécration, le troisième étage de la fusée qui était la République islamique. Le fait est que la société algérienne a prouvé que ce n'était pas aussi évident que cela. Donc je crois que cette crise est d'abord morale et culturelle, qu'il appartient aux uns et aux autres de savoir que l'histoire a changé, que le monde a changé, et que nous sommes absolument tenus de délocaliser nos certitudes pour les livrer à la réflexion commune, et que la solution à la crise de la gauche ne peut pas être réglée intramuros dans l'espace européen. Et je vous remercie. Merci.